À la veille des cérémonies officielles du 11 novembre, c'est jour de répétition pour la garde républicaine. Les fers battent le pavé de la route Dauphiné. Les trompettes et les cors se mêlent au concert. Sur le chemin du retour, vers le quartier des Célestins, le spectacle de ces hommes et chevaux dans les rues de la capitale émerveille toujours les passants. Chaque année, lors du défilé du 14 juillet, ce régiment est l'un des plus applaudis. Symbole de la France et de son histoire, la garde républicaine participe aujourd'hui au rayonnement et au prestige du pays. C'est magnifique, moi je verrai ça tous les jours, je suis accro quoi. Outre les mises en scène du protocole militaire de l'État, le régiment de cavalerie assure aussi des missions de sécurité publique. À cheval, on fait pratiquement tout. On peut faire du contrôle de personnes, du contrôle de véhicules. Demandez de me présenter les papiers du véhicule ainsi que votre permis de conduire, s'il vous plaît. Plus récemment, la police nationale s'est elle aussi dotée d'unités équestres. Sur le dos de son cheval, le policier a une relation privilégiée avec la population. Là, à tout moment, oui, on peut nous dire bonjour, est-ce que je peux le caresser, est-ce que vous nous posez des questions sur les animaux? Si l'animal provoque crainte et attraction, il facilite souvent le contact. La police à cheval, on n'en voit pas souvent. Non, nous on habite dans la Marne, en Champagne, on n'en voit pas. Dans certaines situations critiques, calme et sang-froid sont de rigueur pour ces chevaux entraînés à toutes les épreuves. Considérés par l'administration comme des fonctionnaires, la France posséderait 1300 chevaux, tous pris en charge par différents budgets de l'État. Dans quelles conditions ces chevaux de la République sont-ils dressés pour accomplir toute leur mission? Monsieur, bonjour. Certains d'entre eux sont des champions et ont fait gagner des médailles olympiques à la France. À Saumur, au sein du célèbre Cadre Noir, l'élite des cavaliers perpétue l'art équestre militaire français depuis 1825 avec ses chevaux d'exception. Mais pour l'animal, vers l'âge de 16 ans, c'est la fin de sa carrière. Certains de ces chevaux, pas comme les autres, auront la chance de vivre, loin de toutes obligations, une retraite dorée. Pour intégrer la garde républicaine, l'aventure démarre au centre d'instruction du régiment de cavalerie au quartier Goupil dans les Yvelines. C'est ici, à l'orée de la forêt de Saint-Germain-en-Laye, que chevaux et jeunes cavaliers viennent apprendre l'ensemble des principes de l'équitation militaire. Chaque année, ils sont une quarantaine de poulains à suivre la formation. Dans un premier temps, il va falloir les débourrer. Le débourrage, c'est un peu comme aller à l'école pour le cheval. Il va devoir apprendre à trotter et galoper sur ordre. Il va devoir aussi apprendre à être monté en selle par un cavalier. Comme ceci n'est pas du tout naturel pour lui, cela va donc prendre du temps et se faire progressivement. Et on va faire un tour dans le box. Très bien. Le sergent Yannick Lelièvre est en charge du débourrage des chevaux du centre. Allez, viens mon bonhomme. Voilà. Oui, c'est bien ça. Tu fais un tour dans le box qui voit un petit peu l'environnement. Oui, bon. Voilà, oui. Aujourd'hui, le sergent accompagne Vertige, jeune cheval de 3 ans. Jour après jour, avec sa collègue Karine, il habitue le poulain à être monté. En douceur, toujours. En montant depuis le sol, qu'est-ce qui va se passer? On va mettre le pied à l'étrier, ça va appuyer sur la selle et ça va lui faire une tension au niveau du garrot. Ce qui va se passer, c'est que lui, il va être dans un inconfort. Cet inconfort-là va le faire bouger. Donc nous, ce qu'on veut, c'est mettre toutes les chances de notre côté. C'est pourquoi on va monter à partir d'un petit cube, une petite marche, pour justement avoir à appuyer le moins possible sur cet étrier-là pour pas que la selle tourne et le mettre dans l'inconfort. Chaque étape qu'on va lui proposer, que ce soit quelque chose de positif, pour qu'il en garde à chaque fois un bon souvenir et qu'ensuite on puisse passer à l'étape d'après et ainsi évoluer. Donc moi, vous voyez, je vais me positionner devant. Là, là, hop, hop. Et elle enchaîne. Voilà. Elle perd pas trop de temps à rester sur l'étrier. Voilà. Au plus vite, elle répartit le poids sur le dos du cheval. C'est bien, mon bonhomme. Très bien. Les poulains sont sélectionnés dans différents élevages vers l'âge de 3 ans et achetés environ 4 à 5 000 euros. On va redescendre. Voilà. On va redescendre avant que ça devienne trop long. Pourquoi?
Là, on va la faire descendre avant que le cheval prenne l'initiative de bouger. Très bien. Là, vous voyez que le cheval mâche calmement son mort. Il n'est pas en train d'attaquer son mort. Donc ça prouve aussi que c'est une décontraction. De faire en sorte que ça se passe bien. Au centre de formation, les chevaux suivent la méthode Blondeau, du nom de son créateur, dresseur à Saumur, pour que leur éducation se déroule en harmonie avec le cavalier et dans le respect de la psychologie de l'animal. Bien, Voilà. c'est bien. C'est bien, C'est mon bien. bonhomme. Oui, Et mon hop, bonhomme. hop, avant qu'il prenne de la vitesse. Hop, hop. Voilà, très bien, c'est des caresses, très bien. Ok, on va descendre près des écuries et on va travailler statique. Ensuite, pour lui apprendre à dominer ses peurs, les débourreurs vont devoir entraîner le poulain à passer toutes sortes d'obstacles. Ce qu'on veut, voilà, Allez, un premier passage sans s'arrêter. Très bien. Avancer sur de la moquette, sur des bouteilles de plastique, traverser des murs de banderoles, monter et descendre des camions, des surfaces artificielles inhabituelles pour lui. Un préambule à sa vie de futur militaire. Oui, et va avec. Doucement. Voilà. Voilà. Là, c'est des phases où on doit être très patient. Pour Vertige, l'heure est à la découverte d'un matelas. L'exercice est nouveau pour lui. L'apprentissage devra être répété plusieurs jours. Quand il va voir qu'en posant le pied dessus, son pied s'enfonce, il va sentir que le sol peut se dérober. Résultat, ça a une crainte chez le cheval. On y va. On y va. Oui. Voilà, pas de panique. Je tends et j'attends. Voilà. Oui, pépère. N'aie pas peur. Hop, 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 hop. Très bien. Hop. Avec de la patience, le cheval va faire connaissance avec cette nouvelle surface. Au lieu de la contourner, en confiance, il obéira à son instructeur et réussira enfin à la traverser. Très bien. Alors là, vous voyez, j'insiste pas, mais vous voyez, il sort. Là, c'est purement le caractère. Il se dit, je l'ai fait une fois, j'en veux plus, ton exercice m'ennuie. Oh là là, oh super, génial. Hop. Oui, mon pépère, impeccable. N'aie pas peur, à côté de moi. Voilà, je peux te caresser. Voilà, allez, viens. Allez, oui, voilà. Très bien, mon grand. Ça, c'est bien. On va en rester là-dessus pour lui. La vie au centre de formation démarre dès 6 h du matin. Aux côtés des jeunes poulains, des chevaux plus âgés, plus expérimentés, vont vivre pendant plusieurs mois avec les jeunes stagiaires. Voici Pierre-Alain Klein et Quentin, le cheval qu'on lui a attribué. Pour les 5 mois du stage, c'est le cheval que je monte tous les jours, en général. Il a 7 ans. Avec n'importe quel cavalier, c'est des chevaux qui s'adaptent très bien. Après, il faut juste trouver un peu les commandes. Chaque cheval réagit différemment à son cavalier. Mais là, ça va, je l'aime bien et on s'entend bien. Parmi la trentaine d'apprentis qui entrent chaque année, seuls 10 seront acceptés à la garde républicaine. Vous voyez donc son nom, Quentin Delacroix. Donc Q comme Quentin, c'est l'âge en fait. Donc 2004, c'est son année de naissance. En haut à gauche, 808, c'est son matricule, comme nous, le numéro de sécurité sociale. Et après, vous voyez SF, c'est le français. Durant l'instruction, le garde-élève Klein est le seul responsable de son cheval. Il doit être très discipliné, car il va aussi être jugé sur cette relation. C'est vraiment des chevaux qui sont sensibles, et s'il y a un mauvais entretien des sabots, on peut avoir des boiteries, des chevaux qui sont plus aptes à travailler. C'est bien, quoi. Ici, Pierre-Alain va apprendre la rigueur, et à être tiré à 4 épingles en toutes circonstances. Une attention permanente pour lui et sa monture. Donc après mon cheval, c'est à moi de me nettoyer un petit peu avant de monter, parce qu'il faut toujours être très propre quand on monte à cheval. À 7 h, tous les matins, chevaux et cavaliers doivent être prêts pour l'appel avant de démarrer leur journée d'instruction. Pour le stade, on garde vos, à vos chevaux, à cheval. Par un derrière le garde de Mérignac, direction la carrière. Marche. On a commencé la semaine dernière, donc on est encore en phase, toujours en phase d'instruction. Il est possible qu'il y ait des ratés, mais bon, le but, ils sont là pour apprendre, donc de toute façon. Pour devenir garde, les élèves doivent mesurer 1,70 m au minimum et avoir un bon niveau d'équitation équivalent au galop 5.
Les chevaux, eux, mesurent tous autour d'1,65 m au garrot. Ils forment ainsi un ensemble homogène lors des défilés. Au centre d'instruction, les cavaliers apprennent à manier le sabre tout en étant à cheval. On appelle cela le service en armes. Parrain, au trot, marche. Voilà, donc le fait de galoper, ça a créé un peu de distance, donc tu reprends une cadence plus gentille au trot, de façon à ce que tout le monde resserre, si tu veux remettre ton escouade par 2 et par 3. Les chevaux d'instruction ont toutes les qualités. Calmes, robustes et élégants, ils sont capables de rester tranquilles et immobiles, parfois pendant de longues heures. Décalez votre main droite vers votre épaule gauche et après vous basculez votre sabre. À l'issue de leur formation de 5 mois et de l'examen, les élèves deviennent gardes républicains. Ils seront ensuite affectés soit au quartier des Célestins à Paris près de Bastille, soit au quartier Carnot dans le bois de Vincennes. Un an plus tard, au quartier Carnot, à la caserne de la garde républicaine, on retrouve le garde Klein qui a fini sa formation. Il a passé son diplôme avec succès et a été affecté au premier peloton du premier escadron. Il fait désormais partie de la plus grande formation montée à cheval et de la dernière unité équestre de l'armée française. À son arrivée à Carnot, on lui a attribué Kiki comme cheval de service. Un selle français de 16 ans, un cheval d'expérience pour ce jeune garde encore novice. Kiki, ça fait bientôt 1 an là, que je l'ai eu. Voilà, tout va bien, on s'entend bien. Bon, il commence à être un petit peu vieux, donc il va pas tarder à nous quitter. C'est-à-dire à prendre sa retraite. Donc il lui reste encore 6 mois à faire, je pense. Je vais le garder 6 mois et après je changerai malheureusement de cheval. Avec Kiki, le garde Klein effectue des missions de sécurité publique et des missions d'honneur au Sénat, aux Invalides ou au Palais d'Élysée. Là aujourd'hui on lui a mis une bride, donc avec 2 morts, parce qu'on va travailler un peu plus type dressage et pour l'habituer aussi à avoir la bride d'armes qu'il va avoir pendant ce week-end, pendant la représentation. Et sinon le reste du temps je le travaille en filet normal. Ce matin, il participe à une répétition du Carrousel des Lances en vue d'une représentation qui a lieu dans quelques jours. Au trot, au galop, les 34 gardes vont répéter pendant près d'1 heure des chorégraphies au millimètre, tout en restant synchronisés et en respectant les alignements. La répétition se passe en musique pour habituer les chevaux, car le jour J, ils seront accompagnés par la fanfare de cavalerie. Le Carrousel des Lances est une des nombreuses chorégraphies que le cheval et le garde doivent maîtriser. Elle représente tout le prestige de l'ancienne équitation militaire depuis le XVIe siècle que le public découvre lors des spectacles et journées portes ouvertes. Pour la Maison du Roi, la tenue des cavaliers est la même que celle que portaient les gardes chargés de la protection de Louis XV. L'apparence des chevaux est primordiale. Leurs croupes agrémentées de poils brossés façon damier sont un signe de bonne santé censé déstabiliser l'adversaire quand il participait activement au combat. La garde républicaine au général, c'est vrai que c'est un prestige. C'est toute une noblesse, c'est un ensemble, c'est vraiment magnifique à voir. On découvre ici leur caserne, les écuries. C'est une organisation quand même atypique au plein centre de Paris. Retour aux écuries avec Kiki et le garde Klein. La préparation pour samedi n'est pas tout à fait terminée. Là on va en profiter pour aller à la forge et vérifier si les fers et les clous sont en bon état, en bonne position pour qu'il n'y ait pas de problème samedi lors de la représentation. Donc je vous emmène Kiki, on est déjà en chef pour faire une petite vérification de la ferrure. On peut éventuellement faire, c'est lui redécouper les plaques qui sont écrasées, qui débordent un petit peu. Avant chaque grande manifestation, bien sûr, les fers des chevaux sont contrôlés. Supporter leurs 400 ou 500 kilos et marcher sur les pavés à longueur de journée mettent leurs pieds à rude épreuve.
Comme c'est un cheval qui a des plaques de cuir entre le fer et le pied pour amortir un petit peu les chocs, je vais retailler la plaque qui a tendance à s'écraser, j'ai resserré les rivets. Et le but, c'est que la ferrure ne prenne pas de jeu. Le maréchal Ferrand vérifie aussi que le matricule du cheval est bien visible. Les chevaux dans l'armée ont les sabots avec des matricules. Donc sur le sabot gauche, il a son numéro à lui, matricule 454. Et sur le sabot droit, il a le numéro du régiment. Le régiment de la garde, c'est 61. L'escadron, c'est 3. C'est fait à chaud avec des marques à chaud. Et on brûle la corne sur 2-3 mm de profondeur, sachant que la paroi du cheval fait environ 10 mm. Il n'y a aucune incidence pour lui. C'est vrai que c'est assez pratique d'avoir tout à disposition, service vétérinaire et maréchal Ferrand, comme ça, on a juste à se présenter et puis on est pris direct, quoi. Les 44 chevaux de la fanfare de cavalerie doivent quant à eux apprécier la musique militaire, ou tout au moins ne pas en être effrayés. Pour la majorité des trompettistes, jouer à cheval est très physique et difficile. Nombreux sont ceux qui s'y sont déjà cassés les dents. Sur le dos des chevaux azelants, les gendarmes trompettistes. Les chevaux gris sont réservés aux 2 timbaliers du premier rang. Créée en 1802, la fanfare de cavalerie servait à répéter les ordres du commandement sur les champs de bataille. Sans être chauvin, c'est quand même le fleur de lance du régiment. Hein. En plus, on a l'honneur de défiler en tête du régiment, devant le colonel et l'étendard. Et donc c'est quand même vraiment une fierté d'appartenir à cette formation. Le régiment de cavalerie siège à quelques mètres de la place de la Bastille, à Paris, au 18 du boulevard Henri IV. Le quartier des Célestins se trouve sur un site qui était auparavant un couvent construit sous François Ier. Au rez-de-chaussée des bâtiments, les écuries accueillent 160 chevaux, ceux du premier escadron et ceux de la fanfare. Alors c'est officier de Brière, hein, c'est mon cheval. Donc c'est le cheval que vous voyez au 14 juillet en tête sur les Champs-Élysées. C'est lui qui donne la cadence à toute l'escorte en fait. Il a fait son premier service pour le 8 mai 2005 et juste après il a fait l'investiture du président Sarkozy. C'était ses premiers services. C'est un grand honneur, en même temps une grosse responsabilité puisque si le cheval va pas assez vite derrière, ils sont pas, et s'il va trop vite, les derniers sont au galop. Donc il faut trouver la bonne cadence. Il faut vraiment bien connaître le cheval pour savoir s'il est à la bonne cadence, quoi. Tonic est l'un des 2 chevaux gris en charge de porter les timbales. À 6 ans, ce percheron diligencier est reconnu pour être calme et particulièrement docile. Ce matin, dans le manège Battesti, Tonic, pour la 2e fois de sa carrière, s'entraîne avec les timbales de 25 kg sur le dos. Pour l'adjudant Haro, l'approche est progressive. Il commence par le familiariser avec le son. Voilà. Faut bien dresser le cheval surtout. Tu te mets juste devant, François. Avant de positionner l'instrument. Donc là, j'ai les rênes qui sont attachées à ma selle, qui vont me servir à retenir un peu le cheval au cas où. Mais sinon, j'ai mes mains totalement libres. Je chauffe mes étriers et je vais diriger le cheval uniquement avec les rênes de pied, le regard, le poids du corps et les jambes. Bien. Voilà. Si ses oreilles se dirigent naturellement vers l'arrière, Tonic reste tranquille malgré les décibels à quelques centimètres. N'importe quel autre cheval partirait au galop, effrayé par le son tonitruant de l'instrument. Mission d'honneur par chevaux de prestige, les chevaux de la République ont un prix et un coût. Achetés en moyenne 5 à 6 000 euros, l'État dépense environ 1 million d'euros par an pour leur entretien, l'alimentation, le matériel et l'ensemble des services nécessaires au quotidien.
Retour avec Pierre-Alain Klein en mission de sécurité au Stade de France. Ce soir, c'est la finale de la Coupe de la Ligue. 3 heures avant le match, les gardes et leurs montures se préparent. Voilà, donc je vous présente Carlis, car malheureusement mon cheval attitré Kiki s'est fait une petite atteinte à l'antérieur gauche. Et donc on a préféré l'économiser un peu pour un service d'une importance comme ça. Donc Carlis, c'est un cheval expérimenté qui a 10 ans. Moins expérimenté que Kiki, mais bon, qui connaît son métier. Il a fait de nombreux stades de France, nombreuses patrouilles, nombreux services d'honneur. Donc il sait ce qu'il attend. Aujourd'hui, le dispositif est renforcé. 80 000 supporters sont attendus pour le match PSG Lyon. CRS, personnel de sécurité, sont disposés à tous les points stratégiques. Après le briefing du Major Pipon, 3 escouades de 6 chevaux sont réparties aux 4 coins du stade. Tout doit être sous contrôle. Des policiers escortent des supporters lyonnais jusqu'à leur tribune. Le match a déjà commencé. Mais les moments les plus critiques sont souvent l'après-match. Suivant le score et le déroulement de la partie, des débordements violents de supporters peuvent éclater. Donc là, c'est les lunettes de protection. C'est vraiment au cas où il y a des projectiles qui peuvent nous arriver dessus. Voilà, c'est une petite protection, on va dire. Nos chevaux ne sont pas protégés parce qu'on ne fait pas de maintien de l'ordre. On ne fait que du service d'ordre. Donc, qui dit service d'ordre dit qu'il y a moins de risques d'avoir une agression envers les chevaux. Après, si jamais ça se gâte, on se retire tout de suite et c'est les gendarmes mobiles qui prennent la relève. Après, c'est vrai que Carlis n'est pas à l'abri de se prendre une canette ou machin, mais ce qui n'arrivera pas, j'espère. Mais si jamais ça arrive, on se retire direct du dispositif. Le match est maintenant presque terminé. Paris mène au score face aux Lyonnais. Pour le garde Klein, les choses sérieuses commencent. Dans 15 minutes, 80 000 personnes vont quitter le stade. Là, on se dirige vers la passerelle qui accède au transport en commun. Et on va réguler en fait le flux de la population pour pas boucher les transports. Éviter qu'il y ait une accumulation de personnes sur les quais qui pourrait engendrer une chute ou des ralentissements, quoi. Le but étant de vider le stade le plus vite possible en un minimum de temps. La patrouille de Pierre-Alain Klein est positionnée devant une passerelle qui mène au RER. Avant la fin du match, les premiers supporters sortent de l'enceinte. Les moins farouches caressent les chevaux. Non. Carlis, ce soir, est nerveux et a du mal à rester en place. Le garde Klein doit gérer son impatience. Cela fait maintenant plus de 30 minutes qu'ils attendent au même endroit. Attention, messieurs, dames. Les chevaux de la garde vont faire barrage aux spectateurs pour les empêcher de marcher sur la passerelle qui les mène à la gare et ainsi fluidifier le trafic. Les 4 chevaux remplacent à eux seuls un cordon de 30 CRS. Des missions de surveillance comme celle-là, le garde Klein et son équipe en font une 50aine chaque année. On n'a pas eu de soucis en particulier. Bon, c'est des personnes qui consomment un peu d'alcool. Il fait nuit, il fait plus tard, les gens sont fatigués, on peut se faire la fête. S'il y a une victoire, une défaite, l'après-match est toujours un peu plus difficile à gérer que l'avant-match. Les missions de sécurité ne sont pas seulement assurées par la garde républicaine. En 2013, la Cour des comptes proposait une réduction des coûts et une synergie avec la police dans la mise en place des postes à cheval.